Salut à tous, je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo sur les Battle Traps. Ce sont des cartes qui sont un peu démodées dans la méta mais que j'adore jouer toujours dans les decks casu. Je suis actuellement en vacances et j'ai pas toutes mes cartes sur moi, mais j'ai quand même réussi à en trouver quelques-unes pour exprimer mon point de vue. Alors les Battle Traps, ce sont des cartes qu'on joue pendant la battle phase du tour adverse, et leur plus grand intérêt est leur timing, dans le sens où on va les activer alors que l'adversaire a déjà construit son meilleur board possible, il est prêt à attaquer, il est prêt à nous frapper de toute sa force. Et là, on arrive à sortir une Battle Trap qui souvent a pour effet d'affecter tout son board, et donc qui nous donne une très bonne opportunité de contre-attaquer. On a par exemple toutes les versions de Force Miroir qui nous permettent, sans cibler les cartes de l'adversaire, de soit détruire tout le board, soit de l'éliminer, de le renvoyer dans la main, de le renvoyer dans le deck, de mettre toutes les cartes face verso. Et donc pour cette raison, comme elles ne ciblent pas, ce sont des cartes très intéressantes à jouer. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de monstres qui ne peuvent pas être ciblés ou qui ne peuvent pas être détruits, donc dans ce cas-là, on n'utilisera pas Force Miroir, mais plutôt une autre variante de Force Miroir. Ça aussi, Mur de Disruption, c'est une de mes cartes préférées où tous les monstres en face perdent 800 points d'attaque par nombre de monstres contrôlés par l'adversaire. C'est très intéressant aussi parce que ça ne les détruit pas, ça ne les cible pas. Et donc comme beaucoup de monstres, encore une fois, sont immunisés par des effets de cartes à la destruction ou qui ne peuvent pas être ciblés, voilà, ça reste une carte très intéressante à jouer. Ça aussi, c'est une carte qu'on joue dans les decks de type guerrier. Voilà, petit inconvénient, il faut cibler, mais elle détruit pas le monstre qu'on cible. Elle va juste infliger des points de dégâts à l'adversaire égaux à l'attaque du monstre ciblé. Et ensuite, si ça passe, on renvoie quand même le monstre dans la main. Donc si le monstre ne peut pas être détruit par des effets de carte, c'est pas grave. Là, on le renvoie dans la main, ce qui est dans certains cas encore mieux. Alors, le désavantage de ces cartes, ça va être par exemple quand je joue un deck compétitif comme Dragon Blanc. Déjà, la plupart de mon deck est construit de façon à soutenir mes combos. Et donc, le nombre de cartes qu'il y a dans ce deck qui servent à me défendre, des cartes qui ne participent pas au combo, voilà, il y en a à peu près 5 là dans le deck. Donc déjà pas beaucoup d'espace. Ce qui veut dire que, voilà, je vais pas toutes les sortir, mais ce qui veut dire que souvent en fin de partie, je vais avoir, je sais pas moi, Dragon Blanc aux yeux bleus et Goliath, ou peu importe, ça peut être aussi une Xyz ou une synchro que j'utilise dans ce deck. Disons que j'ai Twin Twisters dans le terrain, même pas, enfin on va dire que j'ai balade partagée, je la joue très souvent, et que j'ai voilà, Force Miroir déposé. Déjà ça, je vais m'en servir dès que le tour de l'adverse commence, et donc là il va rester juste Force Miroir toute seule sur le terrain. Et la plupart des decks méta ont une très grande facilité à détruire les back row, donc les magies ou pièges 7 sur le terrain. Et évidemment, ils vont voir ça, ils vont se dire voilà, j'ai pas envie qu'il y ait ça, que j'arrive à la battle phase et que j'attaque. Non, ils vont passer par peu importe. Là, ils vont faire quoi? Ils vont passer très facilement par des cartes comme Phoenix, voilà. En faisant leur combo, ils passent par Phoenix, ils détruisent la carte, hop, elle me sert à rien. Si je suis en train de jouer contre True Draco, c'est pareil, très facilement, ils envoient une magie continue au cimetière, et effet dans le cimetière, ils détruisent la force miroir qui est posée là, hop, ça sert à rien. S'ils jouent contre Trickstar, c'est pareil, ils vont poser leur terrain, ils vont bloquer force miroir, et voilà, je ne pourrai pas l'utiliser pendant la battle phase. Et donc voilà, c'est des cartes très faciles à contourner pour un deck méta. Donc pour cette raison-là, on les joue plus très souvent, bien que leurs effets soient vraiment dévastateurs une fois qu'on arrive à les activer. Alors ce qui serait bien pour défendre ce type de cartes et pour pouvoir les utiliser efficacement, ce qu'il faudrait, c'est un effet de monstre ou de magie continue, peu importe, qui ait pour effet de défendre les cartes pièges 7 sur le terrain, ou peu importe les cartes magie ou piège, les back row 7 sur le terrain. Alors il me semble qu'une des cartes qui puisse faire cet effet là, de défendre les back row, ce serait l'une des cartes support du deck Counterfeit, mais encore une fois, le deck Counterfeit il est pas vraiment très fort. C'est vraiment un deck très casu et qui tient pas beaucoup la route contre un deck compétitif. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les jouer. Vraiment, j'ai déjà gagné des duels contre des decks méta en utilisant Force Miroir. Une façon de les jouer, par exemple, c'est que quand on a Satellite Knight, on arrive à poser beaucoup de cartes pièges. Et là, l'adversaire, il n'a pas forcément de quoi détruire 3 back row, il va en péter une, on va dire, ouais, voilà, il a détruit ça, tant pis. Il va quand même rester Force Miroir pour la jouer.
Donc là, ça va être utile dans ce sens-là. Mais voilà, encore une fois, dans un deck compétitif, souvent on n'en joue pas 50 cartes pièges, sauf si on joue pas Léo. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur les Battle Traps. Je ferai quelques autres vidéos de ce même genre en parlant de certains types de cartes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo pour ne pas rater les suivantes. A la prochaine et bon duel!